à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances en Corse. Je rentre à la maison avec des souvenirs magnifiques et aussi avec un carnet de voyage très bien rempli. Donc je me réjouis de partager tout ça avec vous. Comme toujours dans mes sketchbook tours, je vais alterner croquis, photos et vidéos prises sur place, la plupart par Tominou. Moi je m'occupe de toute la partie peinture et lui s'occupe de l'appareil photo et des caméras. Et j'espère comme ça que ça vous permettra d'avoir un super bon aperçu de nos vacances. Si jamais vous connaissiez déjà la Corse, peut-être que ça vous rappellera de très beaux souvenirs. Et puis, si c'est une destination que vous prévoyez de faire bientôt, eh bien, ça pourra vous donner des idées de choses à faire et à voir. Enfin, si vous habitez en Corse, j'espère que j'aurai fait honneur à votre île. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi me corriger si jamais je raconte des bêtises. Il n'y a aucun problème. Et c'est parti pour le sketchbook tour. Alors, vous vous souvenez peut-être de la couverture de ce carnet puisque je l'avais peinte en direct sur YouTube. Je vous mets un petit lien si jamais cette vidéo vous intéresse. Le carnet a très bien voyagé, hormis quelques petites cicatrices. Vous pouvez les voir ici. Bon, ça c'est normal, hein, c'est mes carnets de voyage en général. Je suis toujours pressée, donc j'ai tendance à le fourrer rapidement dans mon sac. Et si jamais il y a du matériel qui est en contact un peu trop rapproché avec, du coup, eh bien, ça fait des petites marques, mais rien de méchant. Ce que vous voyez sur les côtés là, c'est un reflet lumineux qui est dû au fait que ma couverture a été recouverte avec un film autocollant transparent que je testais pour la première fois avec ce carnet pour protéger mon aquarelle, puisqu'il s'agit bien d'une aquarelle que j'ai réalisée pour le recouvrir. Et ce film a très bien vécu, ma foi. J'ai remarqué que parfois il y avait des petites bulles d'air qui se formaient et je pense que c'était dû à la chaleur qui certainement décollait un petit peu le film. Ces bulles sont parties d'elles-mêmes. Peut-être qu'il en reste encore quelques-unes, mais en tout cas, ça ne me dérange pas. Je pense que pour mon prochain carnet, je repartirai sur ce film autocollant puisque c'est ce que j'ai testé jusqu'à présent qui offre la meilleure protection. Donc le dos a subi le même sort, hein, pareil, film autocollant, et pareil, ça a très bien tenu. Donc ça, c'est chouette. Alors je rappelle que je fabrique entièrement tous mes carnets de voyage désormais et j'ai créé un tutoriel pour vous montrer comment je faisais. Vous avez le lien qui s'affiche en ce moment si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, cette page-là a été faite avant mon départ, puisque traditionnellement, je peins toujours la carte de la destination dans laquelle nous allons. Et donc, j'ai peint cette petite Corse et j'ai noté tous les lieux où nous allions passer une nuit ou deux. Alors c'est un voyage sous forme de road trip, ce qui signifie que on ne s'est pas posé à un endroit pour rayonner autour. On a fait vraiment des petits sauts de puce d'une ville à l'autre, ce qui nous a permis de voir beaucoup de choses pendant ces 15 jours. En contrepartie, eh bien, nous devions sans arrêt défaire et refaire nos valises. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un peu pénible, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Alors, on commence par la première double page officielle de ce carnet de voyage. Il s'agit d'une double page que j'ai faite le jour de notre départ. Nous étions donc à l'aéroport lorsque j'ai fait ces dessins. J'ai crayonné la personne qui était devant nous quand on attendait dans l'aéroport et puis je l'ai mise en couleur plus tard parce que je n'ai pas eu le temps de peindre tout sur le vif. Idem pour l'avion, je l'ai vu depuis la fenêtre de notre propre avion. Donc en fait, c'est pas l'avion qu'on a pris, mais bon, j'aime bien dessiner des avions quand j'en ai la possibilité. Je trouve ça très bien comme entrée en la matière. Donc pareil, je l'ai fait au graphite. J'ai voulu le peindre sur place pendant que l'avion volait, mais en fait, c'est pas une très bonne idée, surtout quand on utilise des pinceaux à réservoir d'eau, parce qu'avec la pression, ça les fait couler. Donc il vaut mieux attendre. C'est un peu frustrant parce qu'on se dit: «Bah oui, bah là je suis assise et j'ai rien d'autre à faire», mais même les feutres, ils ont tendance à couler. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte à ce moment-là que, le pinceau à réservoir d'eau de petit format, eh bien, si on prend l'avion avec, ça lui crée, une fuite qui ne part plus après. Donc je vais essayer de le réparer, comme, je vous avais montré dans une mini vidéo. J'espère que ça fonctionnera.
Mais sinon, je retiendrai pour la prochaine fois qu'il vaut mieux éviter, d'emporter ces pinceaux à réservoir d'eau avec soi en avion. Ces croquis-là ont été effectués en Corse, donc pour notre première randonnée, nous avons marché à travers le Cap Corse. Alors on n'a pas fait la randonnée complète parce que je crois qu'il y en avait pour 5 ou 6 heures de marche, je suis plus sûre. On n'avait pas du tout le temps de se lancer dans une telle entreprise ce jour-là parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on voulait voir. Ce qui fait qu'on a été jusqu'à la tour Santa Maria et puis ensuite on a fait demi-tour. Comme ça, on a eu le temps de voir après d'autres choses sur la route. Il y avait des petits villages qu'on voulait voir. On voulait aussi aller au moulin Mattei parce qu'il y avait une jolie vue panoramique. Donc c'est une première journée qui était vraiment très très bien remplie. J'ai fait ce croquis entièrement sur place. Ensuite, une fois qu'on était à notre logement, j'ai voulu peindre un papillon qu'on avait vu à plusieurs reprises pendant notre randonnée. Donc, j'ai cherché de quelle espèce il s'agissait. J'ai trouvé que c'était le pacha à 2 queues. J'ai trouvé une photo sur Wikipédia, donc j'ai reproduit la photo. Et ensuite, les vers, ce sont les vers que j'ai observés dans le maquis pendant la randonnée. Je les ai peints de mémoire, ça représente rien de particulier, éventuellement de la végétation très floue. Et les petites baies, pareil, c'était des petites baies que j'avais observées dans le maquis. J'avais pris une photo avec mon téléphone et du coup, je les ai rajoutées sur ma double page. À chaque fois que vous verrez des textes, des effets de post-it, comme j'ai fait par exemple ici, tout ça, c'est des choses que je fais non pas sur place, mais à l'hôtel lorsque je suis tranquille, la plupart du temps le soir, une fois qu'on a terminé notre journée. Donc j'avais emporté avec moi des petits rouleaux de masking tape. C'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez en voir. Je trouve que c'est sympa. Ça peut faire office de diviseur, ça peut faire office de cadre aussi, vous le verrez un petit peu plus loin. Et c'était la première fois que j'en emportais, j'ai trouvé ça génial. Donc pour mes prochains carnets de croquis, je sais que je vais en emporter aussi. Et je vous rappelle par ailleurs que si le matériel que j'ai emporté avec moi pour ce voyage vous intéresse, je vous l'avais présenté à l'occasion d'un direct qui est disponible en replay. Vous avez le lien qui s'affiche en ce moment. Sur cette page-là, c'est toujours le même jour que pour ces 2 pages, donc le vendredi 3, et j'ai peint ces montagnes en glacis, d'après mémoire parce que je les observais sur la route quand Thomas conduisait et ça me plaisait beaucoup donc j'ai même pas pris de photos donc bon, c'est sûrement pas très juste, mais ce sont les montagnes dont je me souviens et donc voilà, j'ai fait ça a posteriori, idem pour les Opuntia. Bon, les Opuntia, je sais à quoi ça ressemble, donc pas de problème et puis je les ai fait dans un style particulièrement simple. Donc ça m'a permis de rajouter encore un petit peu de texte, séparé là encore par du masking tape et on change de jour. On a la date ici, le samedi 4. J'ai fait ce petit croquis depuis le restaurant dans lequel nous déjeunions. C'était la vue que j'avais. Et puis ici, même jour, mais cette fois-ci l'après-midi, j'ai fait une vue de la plage sur laquelle nous étions. Alors en réalité, j'ai commencé ce croquis, j'ai commencé à dessiner les rochers. Ensuite, il y a des gens qui sont venus s'asseoir juste entre moi et les rochers. Du coup, j'ai dû me décaler. Donc, il y en a certains qui sont dans un angle, d'autres qui sont dans un autre angle. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour capturer l'atmosphère en fait de ce jour-là. Donc j'ai commencé par le paysage. Après j'ai quand même voulu rajouter quelques silhouettes. Ça reste de l'aquarelle donc c'est pas opaque. Donc je les ai faites assez foncées pour qu'elles ressortent sur le bleu. Et vous pourrez constater qu'ici il y a des petites marques de stylo liner que j'ai souhaité rajouter pour créer un côté un peu plus dessiné que j'aime bien. Alors, vous avez le nom de la plage ici. Je suis vraiment, vraiment désolée pour tous les Corses qui regarderont cette vidéo. Je suis nulle, mais nulle pour prononcer les noms, que ce soit des plages, des villes. Voilà, je n'y arrive pas. Donc, si j'essaye, je vais les écorcher. Alors, je m'excuse. J'essaierai sûrement, mais je vais sûrement en écorcher. Voilà. Désolée.
Donc le jour suivant, nous étions le dimanche 5 et nous étions à la magnifique plage de Saleccia. Je crois qu'on dit Salecce. Et cette plage-là, donc, c'est une plage de sable blanc, ultra fin, eau turquoise. La plage est très grande, elle est sublime et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pris un bateau-navette pour y accéder et on a pris le premier qui partait tôt le matin. Ce qui fait que cette plage qui est d'habitude bondée, eh bien, nous l'avons vue vide. Il y avait personne et c'était trop bien. Jusqu'à 10h30, on avait l'impression d'être seul sur cette plage. C'était fantastique. Donc vraiment, si vous voulez visiter, enfin si vous voulez passer la journée à la plage de Salecce et la plage du Lotu qui se trouve juste à côté, on vous conseille vraiment de faire ça, d'y aller le plus tôt possible. Après, on peut aussi y aller plus tard. On peut aussi y aller en 4x4, pareil, ça vous fait arriver plus tard. Donc ce sont des expériences différentes. Voilà, il faut juste avoir conscience que si vous faites comme ça, quand vous allez arriver, la plage sera beaucoup, beaucoup plus prisée, donc vous aurez moins de tranquillité. Mais si vous le faites en 4x4, vous aurez aussi accès à des plages différentes auxquelles on n'a pas forcément accès quand on vient avec le bateau navette. Et la chose qu'on ne savait pas et qu'on a apprise à la fin de notre séjour, c'est qu'on pouvait aussi se rendre à cette plage en louant un bateau sans permis. Et ça, c'est super parce que du coup, ben, je suppose que vous pouvez venir encore plus tôt. En fait, je sais pas, il faudrait vérifier. Mais surtout, vous pouvez comme ça vous déplacer de plage en plage super facilement et trouver des plages plus tranquilles. Donc, ça peut être un bon plan. Voilà, donc au lieu de faire l'eau bleue, vu que j'avais déjà fait celle-là juste avant, je me suis dit: «Oh bah, je vais profiter de cette, lumière très particulière du matin et je vais peindre les dunes avec la végétation derrière, avec, l'ombre bleue qui suit le volume du sable». J'aime beaucoup ça. Alors c'est un croquis qui est presque abstrait, mais j'ai beaucoup aimé le peindre, j'ai trouvé ça très chouette. Ici, c'est toujours le jour de la plage de Saletch et du Bodu. Donc non, c'est pas le Bodu, c'est le Lotu. Ah zut, je me suis trompée de nom. Donc je sais même pas si ça existe le Bodu, si c'est moi qui l'ai inventé. Bon, c'est la plage du Lotu. Et donc j'ai écrit du coup notre journée ici. Je l'ai encadrée avec le drone puisque vous l'avez vu sur les images, mais Tominou a profité d'avoir cette belle plage rien qu'à nous pour la filmer au drone, ce qui a créé ces images magnifiques. Ici, j'ai fait des branches de pin, donc tout ça, ça a été fait au logement. Ici, j'ai fait des branches de pin pour rappeler la petite randonnée qu'on a faite de la plage de Saletch jusqu'au Lotu, parce que ça passait souvent sous une pinède, donc c'était pour me souvenir de ça. Et ça, c'est le logo du restaurant dans lequel nous avons déjeuné. C'est un restaurant qui s'appelle La Cabane. On a mangé du thon. On a payé 26 € pour notre assiette de thon et sur le coup, j'ai trouvé que c'était cher. Mais alors, c'était tellement copieux et tellement bon. Et après, un peu plus tard, on a été dans d'autres régions de la Corse et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était vraiment pas si cher que ça par rapport à d'autres endroits. Donc, au final, super resto. Pas de regret. Et on passe au jour suivant. Ce jour-là, nous étions à Calvi. Calvi que nous avons absolument adoré. C'est une petite ville pleine de charme. On a beaucoup, beaucoup aimé. Il y avait du monde, c'était animé, mais c'était pas non plus bondé. Après, on a appris quelque chose d'intéressant. Et si vous vivez encore, je ne sais pas si vous pourrez confirmer ou pas, c'est quelqu'un de là-bas qui nous l'a dit, mais elle nous expliquait que la première semaine de septembre était toujours très calme et ensuite il y a un rebond de touristes après celle-ci parce que ça correspond aux vacances des Italiens et des Allemands. Donc c'est vrai qu'on a constaté aussi qu'il y avait de plus en plus de monde au fur et à mesure que les jours défilaient, mais aussi nous on se rapprochait de plus en plus du sud, ce qui correspond aux régions les plus touristiques. Donc bon voilà, en tout cas, Calvi, c'était très, très, très agréable. Et puis, en nous promenant dans la citadelle, j'ai vu cette entrée avec les escaliers, l'ombre projetée par l'arbre et je me suis dit: «Oh là là, j'ai très, très envie de peindre ici». En plus, c'était tout ombragé, c'était tout calme, il y avait personne. Il y avait un petit mur sur lequel j'ai pu m'asseoir et je me suis dit: «Bah, je vais être la plus tranquille du monde» et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que juste derrière moi, il y avait une maison, dans laquelle Napoléon avait passé une nuit et donc toutes les visites guidées
de la ville, s'arrêtaient à cet endroit-là pour parler de cette maison. Et donc, en fait, au début, j'étais tranquille, mais très, régulièrement, je me faisais absolument envahir de touristes qui venaient s'arrêter pour regarder la maison. Mais, bon, c'était très drôle, ça m'a pas dérangée, c'était fun. Donc, voilà pour ce petit croquis. Là encore, vous pourrez constater l'ajout de liner. Vous voyez les petites hachures verticales des marches d'escalier. J'en ai mis aussi dans l'ombre de la porte pour matérialiser les planches également et puis sur la petite, rambarde. On passe ensuite, à la Revelata. Donc, là, on est toujours le même jour que ce croquis, donc le lundi 6. C'est l'après-midi. Donc, la Revelata, en fait, c'est une randonnée que l'on a faite. C'est une presqu'île. On a absolument adoré cette randonnée. Alors, entre parenthèses, là, vous pouvez voir l'usage du masking tape comme cadre pour une mini, mini, mini aquarelle. Et voilà, pour revenir à cette randonnée, nous, ce qu'on a fait, c'est en fait, c'est une boucle. Donc, vous avez une partie qui part dans les terres et une partie qui revient par le littoral. C'est ce qu'on a fait. Sur l'allée dans les terres, il y a un moment où le chemin principal continue tout droit et il y a un petit sentier qui part sur la gauche et ça s'appelle le sentier des crêtes. Et ce sentier-là, on vous le recommande vraiment. Il est plus escarpé et il est plus vertigineux, mais alors il y a des vues qu'on a trouvées époustouflantes. Moi, j'ai adoré, ce passage-là, même si, c'était quand même un peu flippant des fois, mais je trouvais que vraiment ça valait la peine de prendre ce sentier-là, pour avoir les jolies vues sur la côte de l'autre côté donc. Très, très belle rando. Ici, j'ai collé la petite carte de visite du restaurant dans lequel nous avons dîné. Vous pouvez voir ici, que j'ai dessiné comme un post-it avec une, punaise et vous avez dû remarquer que ici j'ai fait comme un post-it avec un petit rouleau de masking tape. Ça, c'est des petits trucs de déco empruntés au bullet journal. Pareil pour les petites bannières là sur lesquelles j'écris les noms des endroits. Vous voyez là un autre type de post-it avec une ombre. Voilà, ça c'est des petites choses. En fait, j'adore l'univers du bullet journal. Je n'ai absolument pas le temps de participer et de tenir un bullet journal comme on en voit sur les réseaux sociaux, mais je trouve ça formidable et donc bah, j'en profite dans mes carnets de voyage. J'essaye d'inclure des petits éléments comme ça. Ici, on change de jour, on est le mardi 7 et nous avons eu le grand plaisir de renouer avec la plongée sous-marine. Nous n'avions pas plongé depuis notre voyage en Thaïlande, c'était en janvier ou février 2020. Donc cette plongée-là, c'était la redécouverte. Et on a plongé bah, justement à la Revelata. Donc la Revelata nous emmenait jusqu'au phare et on a plongé tout près du phare. Donc c'est une réserve. Alors évidemment, on ne plonge pas dans la réserve, on plonge à côté. Mais du coup, c'est un endroit qui est vraiment très riche, très poissonneux. Donc c'est très joli. Et évidemment, je n'ai pas pu faire ce croquis sous l'eau pour des raisons évidentes. Mais j'ai créé ce petit paysage très très simple juste pour matérialiser un petit peu mes souvenirs parce que à la fin de la plongée, eh bien, il y avait ce champ immense de posidonies. Les posidonies, ce sont des plantes sous-marines qui sont très typiques de Corse, qui sont très protégées. En fait, elles permettent d'oxygéner la mer. Donc la posidonie, c'est le poumon vert de la Méditerranée. C'est une plante qui est très très précieuse. Et parfois sur les plages, on peut voir des amas du coup que l'on prend pour des algues qui peuvent même sentir un peu mauvais selon les endroits. Et c'est vrai que ça fait un peu cracra, ça donne pas trop envie, mais on le laisse parce que ça permet de protéger le littoral de l'érosion de manière très naturelle. Donc la posidonie, ça n'a vraiment rien à voir avec les algues qui sont un vrai fléau qu'on peut observer à d'autres endroits du monde, comme par exemple les sargasses en Martinique. Les sargasses, ce sont vraiment des algues dues à la pollution, alors que les posidonies, ce sont des plantes qui sont bénéfiques et positives. Donc j'ai peint mes petites posidonies. Alors les petits points blancs, c'est avec mon petit stylo à gel blanc. Et puis j'ai fait ces petits poissons noirs mini, 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 parce que je les avais observés. J'adore les voir, ces petits poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais ils me font penser à des petits confettis au-dessus des herbes. Et ça, c'est un apogon.
parce que, pareil, je les avais observés, dans les Posidonie, ceux-là. Ce sont des poissons assez rouges et très sympathiques, je les aime beaucoup. Ensuite, alors l'après-midi de notre plongée, bon, à la base, on avait prévu pas mal de choses, mais on s'est souvenu qu'une plongée, en fait, c'est très fatigant. On dirait pas comme ça parce qu'on nage tout doucement, on regarde, on s'arrête. Mais en fait, le simple fait de respirer dans un détendeur, c'est assez traumatisant pour le corps et donc l'après-midi, c'est bien de se reposer. Du coup, on a fait très relax. Alors on a fait une promenade en canoë sur le Fango, qui s'écrit Fangu, c'est certainement Fangou en Corse et donc ils appellent ça un delta, mais c'est pas vraiment un delta. C'est plus, une embouchure, je crois et donc c'est une promenade en canoë toute calme, vraiment l'eau ne bouge pas donc ça demande, quasiment aucun effort. Surtout pour moi, puisque c'est Tominou qui qui pagayait et donc là, on peut voir, pas mal d'animaux. Alors on a vu notamment des tortues, les cistudes d'Europe que je ne connaissais absolument pas, et qui viennent se faire, réchauffer au soleil sur les berges et puis on a vu aussi des poules d'eau et on a même vu une couleuvre qui a traversé d'un coup, devant le bateau et en fait, j'ai vraiment cru qu'elle allait monter dans le canoë. J'ai eu vraiment super peur, mais elle n'a fait que traverser paisiblement et tant mieux. Alors ici, en fait, c'est rigolo, mais ce croquis-là, je l'avais fait quand on était à Saletch et j'étais persuadée que je l'avais fait juste après, cette double page, que je l'avais fait là et que j'allais écrire mon texte là. Sauf qu'en fait, il y avait eu du vent et je ne m'en étais pas rendu compte. Le vent avait tourné mes pages et donc ça s'était retrouvé là. Alors je me suis dit: «Bon, en plus aujourd'hui on n'a fait aucune plage, c'est un peu ridicule». Mais comme après on est allé voir ce joli pont et que je pouvais voir le sol en fait qui était rose, c'était magnifique. Il y a des galets dans les fleuves, corses qui sont de toutes les couleurs et à cet endroit-là, ils étaient, franchement orangés. Donc je me suis dit: «Bah tiens, je vais pouvoir faire de l'autre côté de la page en fait, le fond de ce fleuve et comme ça on aura la comparaison entre le fond de la Saletch et celui du Fango». Au centre, j'ai pu écrire du coup notre journée. J'ai aussi bien sûr croqué ce petit pont qui est le départ d'une randonnée que nous n'avons pas fait du coup parce qu'on on préférait se reposer et par contre juste l'endroit était, super joli. Il y avait des gens qui sautaient de ce pont. Pas nous, hein. Nous, on est restés bien tranquilles et voilà, c'était une très belle façon de terminer cette, journée. On est le lendemain, le 8 septembre et nous avons fait une deuxième plongée. Alors si vous êtes plongeur et que vous passez à Calvi, vous ne pouvez pas passer à côté du B-17. C'est une épave qui est tellement connue et en fait, c'est un bombardier américain qui a été coulé en 1944, mais alors il est tellement bien conservé, c'est incroyable et le fait de pouvoir, nager autour, nager au-dessus, on peut voir le cockpit, les sièges, c'est très, très impressionnant et si vous avez de la chance, vous verrez aussi des congres qui viennent, dans l'avion. Alors nous, malheureusement, il y en avait pas, mais rien que l'avion en lui-même déjà, il est super impressionnant. C'était une plongée, magnifique et alors vous voyez, sur la première plongée là, j'avais, fait faire le tampon du club pour avoir un petit souvenir, puis après j'avais dessiné des petits poissons autour et ici du coup, j'avais fait faire le tampon du bombardier, mais il était à moitié effacé ici. Du coup, j'ai pris mon liner très, très fin et j'ai complété, en fait, j'ai fait un dessin à trous et j'ai complété ce qui manquait pour qu'on puisse profiter du bombardier entier. On change de jour, on est le jeudi 9 et nous avons fait la randonnée du Capo Rosso. Donc là, on a changé de région, on a quitté Calvi et nous sommes allés loger à Porto, qui est la marina du village d'Ota. Depuis Porto, on peut visiter les calanques de Piana. Ça s'écrit Piana, ça se prononce Piane et donc ces calanques, on peut les visiter à pied ou par la mer.
Donc nous, on a fait les 2. On a fait la randonnée du Capo Rosso. Alors, c'est une randonnée de 3 heures et demie. Elle est, pour notre niveau à nous, qui ne sommes pas des grands randonneurs, on l'a trouvée difficile parce qu'en fait, il y a un dénivelé, alors 454 mètres, pour 3 heures et demie, c'est pas énorme, mais en fait, le truc, c'est que, il est tout concentré sur, la dernière, allez, les dernières 30-45 minutes. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et nous, c'est vrai qu'on a tellement pas l'habitude que, ouf, ça a été l'épreuve. Mais bon, sur le retour, j'ai vu, une belette qui était sur le granit rose. C'était magnifique et j'ai adoré. En fait, c'était la première fois de ma vie que je voyais une belette et c'est adorable comme animal, elle était tellement mignonne. C'est bon, évidemment, je l'ai pas croquée sur le vif parce que ça a duré que quelques secondes. Malheureusement, Tominou n'a pas eu le temps de l'apercevoir, mais après, une fois rentrée au logement, j'ai cherché une photo de belette et j'ai trouvé celle-là et c'était quasiment la même position dans laquelle je l'avais vue. Donc voilà, c'était pour avoir un petit souvenir de la petite belette du Capo Rosso. Ça, je l'ai fait en haut, donc au niveau de la tour génoise qui constitue, l'objectif de la randonnée puisque de là-haut, on a une vue panoramique sur les alentours, sur les calanques, c'est très, très beau et vous pourrez constater que ce croquis-là, déjà, il est assez foncé, ce qui est dû au fait que la météo était, très grise, donc toutes les couleurs me paraissaient plus foncées et aussi, il est assez chaotique. Il y a des auréoles un peu partout, on voit que ça a été peu soigné, que j'ai pas beaucoup pris le temps de fignoler, ce qui s'explique par le fait que j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus de cette montée, mais en même temps, je voulais quand même garder un souvenir donc voilà, je me suis quand même installée et je suis quand même contente d'avoir, ce petit souvenir de mon ascension du Capo Rosso. Si vous vous demandez ce que c'est ça, c'était la silhouette d'un petit corbeau qui était très rigolo, qui n'arrêtait pas de croasser et qui semblait regarder la vue lui aussi. Et on passe au vendredi 10. Alors là, j'ai vraiment cru que je ne pourrais pas peindre jusqu'au dernier moment. Mais j'ai quand même réussi à faire cette double page, parce qu'en fait le matin, on était toujours à Porto et on a fait cette fois-ci les calanques par la mer. Donc on est parti avec eux, Alpana. Alpana qui signifie, balbuzard pêcheur en Corse et on a donc fait cette croisière. Alors donc le tour complet comprend, les calanques de Piana et la réserve de Scandola. La réserve dans laquelle on peut observer notamment justement le balbuzard pêcheur, mais pas à cette période de l'année parce que c'est un oiseau qui est migrateur. Donc quand nous on y était, eh bien malheureusement ils étaient déjà partis. Mais on a vu quand même des nids de balbuzard, donc j'étais quand même contente. Et le soir donc on est parti sur Ajaccio pour notre nuit suivante et on s'est arrêté à cet endroit où l'on peut voir l'archipel des Sanguinaires qui est connu pour, devenir très, très rouge lorsque le soleil se couche. C'est pour ça qu'on l'appelle les Sanguinaires. Apparemment, c'est que à certaines périodes de l'année. Bon, nous, il n'était pas très rouge, mais c'était quand même très joli. Changement de jour, nous sommes le samedi 11 et c'était une journée plage, mais vraiment 100 plage. Ça nous a fait un bien fou parce qu'en fait, depuis qu'on était arrivés, on n'a pas arrêté de crapahuter, randonner par-ci, plonger par-là. Donc là, on était vraiment très, très contents, de pouvoir juste, se reposer toute la journée. Alors le matin, nous étions à la plage de Maresol. Derrière moi, il y avait cette vue du petit chemin qui descendait avec, les fameuses ombres du matin que j'aime tant, qui sont toutes allongées et toutes bleues et ici, j'ai peint le dégradé que je pouvais observer au niveau de la mer et ça, c'était un petit morceau de ce qu'on apercevait depuis la plage de Cupabia que nous avions fait l'après-midi. On change de jour, nous sommes le dimanche 12 et ce jour-là, nous avons commencé par la petite randonnée de la Rocapina. Donc c'est une mini randonnée, hein, c'est plus une balade, qui grimpe jusqu'à une tour génoise et depuis cette tour, pareil, jolie vue sur les alentours. Tominou en a profité pour faire du drone. Une fois que la promenade était terminée,
On est descendu sur la plage de la Rocapina qui est une plage magnifique et très calme et j'ai peint, ce morceau de montagne qui représente le rocher du lion. Sauf que moi, je ne voyais absolument pas de lion en regardant ce rocher, je ne voyais qu'une tortue. Je ne sais pas si vous la voyez, mais pour moi, là, il y a l'œil, la bouche et éventuellement un petit sombrero, mais pour moi, c'était vraiment une tortue. En fait, il faut prendre de la hauteur. Mais déjà sur le parking, on n'avait pas vraiment pris de hauteur mais juste en changeant un petit peu d'angle de vue, j'arrivais à voir le lion. En fait, c'est vrai que mais je trouve qu'on le voit mieux d'en haut. On voit effectivement un lion couché qui regarde au loin. Mais bref, l'après-midi, nous sommes allés à Bonifacio. Gros coup de cœur pour Bonifacio, c'est vraiment, vraiment magnifique et là, on buvait un verre en terrasse et puis je voyais cette fenêtre avec de la végétation qui partait même carrément devant la vitre et je trouvais que c'était très, très joli et donc j'ai peint cette, mini, mini vignette. Puis nous avons passé la nuit sur un voilier. Expérience magnifique, surtout pour voir le soleil se coucher et ensuite pour passer du temps, lorsque la nuit est tombée et qu'on voit les étoiles, de s'allonger sur le bain de soleil du voilier, de regarder le ciel. C'était quelque chose de très, très, très magique. On a adoré. Après la nuit en elle-même, ça dépend des gens parce qu'en fait, c'est vrai que, bon, nous, on n'avait jamais dormi sur un bateau, mais il faut savoir que c'est quand même assez bruyant parce que, bah, il y a toujours l'eau qui fait floc floc. Il peut y avoir des bateaux qui passent autour, ça peut être perturbant pour certaines personnes qui sont habituées à dormir vraiment dans un silence parfait. C'est notre cas, mais Thomas, ça l'a pas du tout empêché de dormir. Moi, j'étais surtout très, 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 très contente d'être sur un voilier et du coup, j'étais un peu trop excitée pour m'endormir, rapidement donc bon, ça va, rien de méchant quand même et puis c'était très agréable et ça, c'est l'assiette de charcuterie qu'on nous avait servie sur le voilier pour le dîner. Ça, c'est le soleil qui se couchait depuis le voilier et le matin, nous avons eu une magnifique surprise puisque on s'était levé tôt pour voir le soleil se lever et là, on a vu des remous dans l'eau et c'était 2 dauphins qui se dirigeaient vers les parcs à poissons qui se trouvaient non loin de l'endroit où notre voilier avait jeté l'ancre. Donc on les a vus traverser devant nous jusqu'au parc à poissons et après ils sont restés autour des parcs et nous du coup pendant le petit déjeuner, ben, moi j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur le petit déjeuner. J'avoue que j'arrêtais pas de regarder si je voyais pas un dauphin. J'essayais de les filmer et voilà, bon c'était, complètement, complètement inattendu et très, très magique. Et ensuite donc notre voilier a levé l'ancre. Il est parti, pour les îles Lavezzi avec à son bord, je crois une douzaine de passagers, quelque chose comme ça. C'était très, très sympa. Donc on a passé la journée, sur ces îles, qui sont des îles, constituées principalement de gros, gros blocs, de roches et l'eau y est particulièrement cristalline et poissonneuse parce que c'est une réserve. Donc on peut trouver des endroits où il y a des centaines et des centaines de poissons autour de nous. C'est vraiment très impressionnant. Très jolie petite excursion, mais très, très, très touristique. Il y a 3 000 visiteurs par jour sur les îles Lavezzi, donc c'est vrai que ça surprend un peu parce que c'est pas très grand, donc forcément, on se sent vite à l'étroit, mais en fait, si on marche un petit peu, on peut se trouver des coins tranquilles. La plupart des gens restent sur les plages, principales sur laquelle on les débarque. Si on est curieux et qu'on prend le temps de se déplacer, on peut tomber sur des petites criques très, très, très tranquilles. On a changé de jour, on est mardi 14. Ça, c'est un olivier que j'ai croqué depuis le jardin de notre Airbnb de Bonifacio. Il avait des oliviers qui étaient magnifiques. Alors, il est stylisé cet olivier, hein, il n'avait pas le tronc blanc comme ça. C'est juste que je trouvais que c'était joli, donc je l'ai laissé comme ça. Et comme ça m'avait inspiré, j'ai fait un peu la même chose pour le pin parasol que j'ai croqué sur la plage de Palombagia. Ce jour-là, on s'est fait la plage de Santa Giulia le matin et Palombagia l'après-midi. Ce sont les plages des alentours d'Ajaccio, pas d'Ajaccio, pardon, de Porto Vecchio. Et ce sont des plages qui sont particulièrement touristiques. Donc, pareil, si vous aimez les grandes plages tranquilles, il faut y aller très tôt le matin, comme ça vous serez beaucoup plus
seul que si vous vous pointez à 10 ou 11 heures parce que là, c'est déjà c'est déjà un peu la cohue et après plus vous attendez, plus ce sera, hem peuplée de touristes. Après, il faut savoir que celle de Palombagia est vraiment très, très grande, donc c'est beaucoup plus facile de trouver des coins tranquilles. C'est pour ça que c'est pas mal de la faire l'après-midi et de faire Santa Giulia le matin. Mais nous, on a pu, en tout cas, à chaque fois, trouver des endroits où, on avait notre petite zone de tranquillité. Parce que nous, on aime beaucoup la nature et on n'aime pas beaucoup, la foule, donc c'est vrai que les plages où c'est serviette contre serviette, on n'y passe pas un bon moment, quoi. Donc on voulait éviter ça et on a réussi, c'était très, très bien. Ici, c'est un croquis que j'ai peint dans un ruisseau. Enfin, j'étais pas dans le ruisseau, mais j'étais, j'étais assise au-dessus du ruisseau, sur, des pierres parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pierres, en Corse et ça faisait beaucoup rire Thomas parce qu'il me disait: «Mais, tu ne fais que de peindre des cailloux» et c'était un peu vrai, mais, bah, ça m'inspirait beaucoup parce qu'ils avaient toujours des couleurs et des formes, que je trouvais intéressantes et c'était pas spécialement mon fort, les cailloux, avant ce voyage, mais j'ai la sensation d'avoir progressé grâce à tous ces cailloux que j'ai peints. Bref, ça c'était pendant la randonnée de la cascade du Sapin. Alors je vous écris le nom, corse, parce que je ne sais pas le prononcer et c'est une randonnée qui est vraiment super, super agréable jusqu'à la descente pour aller à la cascade qui, elle, est très, très raide, très, très escarpée. Moi je suis assez sensible au vertige donc j'étais pas tranquille. J'ai utilisé mes mains tout le long pour descendre comme pour remonter et il y a beaucoup de personnes qui ne descendaient pas parce qu'il faut quand même avoir une bonne mobilité, il faut avoir des bonnes chaussures aussi, pour ne pas glisser, mais ça vaut vraiment le coup si vous pouvez le faire, une fois que vous êtes en bas. C'est vrai que la cascade est très grande et très impressionnante, donc c'est une chouette rando et puis, ça c'est la plage, de la Rondinara. C'est une petite baie qui est, très, très turquoise avec pareil du sable très fin, donc super, super, super plébiscitée. Mais comme elle est petite, je pense qu'elle est très, très souvent blindée de monde. Nous, on y a été un jour où il faisait franchement gris. Il était 16 heures et il y avait énormément de monde. Donc je me dis, si on tombe un jour de beau temps, ça doit être encore pire. Alors bon, à partir de 18 heures après, ça s'est complètement vidé. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'avait pas de soleil, donc on n'a pas pu profiter de l'eau vraiment turquoise. Ça, c'est dommage. Nous sommes le jeudi 16 septembre et nous avons fait la randonnée de Purcaraccia. Randonnée très spéciale. Les sentiers n'en sont que très rarement. C'est souvent plutôt des rochers sur lesquels il faut escalader. Pareil, bonnes chaussures indispensables. Et en fait, la randonnée passe de bassin en bassin. Ça fait que des petits bassins comme ça avec de l'eau magnifique et des mini, cascades et il y a des gens qui font du toboggan sur ces cascades, donc ça s'appelle du canyoning et en gros, ils se font glisser jusqu'en bas, ce qui m'a laissée très perplexe. Moi, je pense que, j'aurais trop peur pour mon dos, mais ils avaient l'air de beaucoup s'amuser, donc je pense que, ça doit être quand même très marrant à faire. Donc j'ai fait ce croquis, quasiment entièrement sur place, mais j'ai rajouté des petits reliefs. Là, vous voyez les petites lignes comme ça entre les rochers. Ça a été fait, plus tard lorsque nous avions rejoint notre logement. Ça, c'était après la randonnée. Encore des cailloux et oui, là, nous étions au bord de la Solenzara et j'aimais beaucoup ces branches qui sortaient derrière les cailloux. Je trouvais ça très joli. Donc pendant notre pause, eh bien, j'en ai profité. Et puis, j'ai peint ces montagnes, d'après une photo que j'ai prise pendant que Thomas conduisait. Je trouvais que c'était vraiment trop joli la forme qu'elles avaient comme ça et j'avais très envie de m'amuser avec les glacis. Donc je l'ai fait le soir, une fois qu'on était à notre logement. Et c'est la dernière double page de ce carnet. Pour la dernière randonnée, de notre séjour en Corse, nous avons fait la randonnée des Pozzi.
randonnée de 5 à 6 heures selon l'itinéraire que vous prenez et selon votre vitesse. Thomas et moi, on est plutôt lents. On aime bien prendre notre temps, on gambade. Donc on a mis 6 heures bon poids. Bon après on s'est arrêté en haut, mais voilà, c'est une randonnée qui débouche sur ces paysages, qui paraissent, assez surréalistes avec des toutes petites, alors soit des mini lacs, soit des grosses flaques et en fait, c'est de l'eau, qui court sous la terre. Ça fait des galeries souterraines et donc ça alimente, toutes ces petites, étendues d'eau. Le terme de ponzi ne désigne pas l'eau, mais l'espèce de pelouse autour qui est en fait une tourbière. Donc, quand on marche dessus, c'est très, très, très moelleux, on s'enfonce vraiment dedans et ça a la particularité d'être acide. Donc c'est un biotope qui est, très spécial. Il faut juste savoir un truc, c'est que là-haut, il fait très, très froid et heureusement que notre Airbnb, nous a rappelé de prendre des pulls parce que vraiment, je pense qu'on perd beaucoup, beaucoup de degrés entre le début et la fin de la randonnée et sur ce plateau-là, j'ai voulu croquer, tout sur place. Je me suis dit: «Mais c'est génial, c'est magnifique, je suis trop bien là» et en fait, j'ai tenu, 10 minutes, puis j'étais complètement frigorifiée donc j'ai dû quasiment, tout peindre d'après photo une fois à la maison. Il y a beaucoup d'animaux là-haut. On a vu, des brebis, on a vu des vaches et puis on a vu un cheval qui a essayé de voler notre pique-nique. Il n'a pas réussi. Donc sur cette page-là, petit post-it, pour donner les caractéristiques de la randonnée et petite, carte de visite de notre dernier restaurant en Corse. Et le carnet se termine comme toujours, sur les choses qui nous ont interpellés, amusés, ou sur les choses qu'on nous a racontées qu'on a trouvées inhabituelles par rapport à chez nous. Je fais ça sur tous mes carnets de voyage, c'est une petite tradition qui s'est instaurée de manière très naturelle. D'habitude, je fais juste une liste avec des tirets, mais là, j'ai eu envie de faire des petits panneaux pour que ce soit un petit peu plus graphique. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce sketchbook tour vous a plu. Nous, en tout cas, on a vraiment, vraiment adoré notre séjour en Corse. On vous recommande chaudement cette destination si jamais, vous ne la connaissez pas encore. Et n'hésitez pas à nous donner vos observations, votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Nous serons ravis de les lire et d'y répondre. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.